vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope mensuel pour ce mois de février 2021. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'aimerais déjà commencer comme d'habitude, très rapidement, comme d'hab aussi, par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, tu n'hésites pas, d'accord, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà, ensuite je voulais te dire aussi que bon, j'ai calculé qu'en fait le tirage que je faisais avant il était bien mais pas très pratique. Voilà, pas très pratique pour toi parce qu'en gros je faisais par exemple le travail première, deuxième, troisième, quatrième semaine, les amours première, deuxième, troisième, quatrième semaine, etc. etc. Et du coup toi pour y retourner chaque semaine pour t'y retrouver c'est un peu complexe je trouve. Donc, à partir de ce mois-ci, on change. Ce qui veut dire que là, je vais faire première semaine travail, amour, évolution, argent. Deuxième semaine travail, amour, évolution, argent. Troisième semaine, quatrième semaine, etc. À la fin, bien entendu, je tirerai des cartes pour les célibataires, des cartes pour les béliers en couple. Et voilà, voilà. Sinon, attends, j'avais encore une autre info. Elle m'est passée par la tête lorsque j'étais en train de te parler de l'ordre du tirage et bien sûr j'ai oublié. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant pour avoir des compléments d'informations ou des informations supplémentaires tout simplement. Et puis bon bah écoute, la dernière info je l'ai oublié. Je crois que je suis un peu de travers là, non? Ouais, je suis un peu de traviole. Désolée, je vais te changer un peu. J'espère que ça ira. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, je crois que j'ai pas fait grand chose. Ah, écoute, je sais pas, tu me diras en commentaire. Donc voilà, quoi qu'il en soit, tu ne t'inquiètes pas. Ce tirage étant assez long, je ne manquerai pas d'accélérer lorsque je bats pendant 100 ans pour rien. Et de décélérer lorsque j'aurai des choses à te dire. Voilà. Ah, au fait, on est à plus de 1800 abonnés, je suis très contente. À partir du moment où nous serons à 2000, je referai un live de guidance. Voilà. Je me dis que ça peut être pas mal, chaque palier de 1000, un petit live. Voilà, c'est bien. Donc voilà. Et puis, écoute, je crois que c'est tout. Hein. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de voir quelles sont tes énergies actuellement, mon petit bélier. Comment tu te sens, comment tu as vécu potentiellement ton mois de janvier. Tout ça. On va voir. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Super, l'attachement à l'envers. L'attachement à l'envers, en gros, c'est en train de dire que tu ne réussis pas ou tu ne veux pas te départir d'une situation, d'une personne ou de quelque chose qui ne te sert plus. T'as du mal en fait, t'as du mal à passer à autre chose, t'as du mal à laisser de la place à ce qui est censé arriver puisque tu gardes une place inutile à quelque chose qui ne te sert absolument plus. Il y avait une autre carte aussi qui était sortie. Ah, premier chakra, archange Michel à l'envers, la sécurité. D'accord, donc a priori tu manques un petit peu de sentiment de sécurité, de stabilité actuellement, certainement justement par rapport à cette chose qui te manque ou cette personne de laquelle tu ne peux pas te départir. Tu n'arrives pas à te départir. J'ai remarqué d'ailleurs, parce que là je fais les montages du coup pour les taroscopes, mais il y a des fois je vous sors des phrases qui ne veulent rien dire et personne ne me dit rien. Genre, je fais des conjugaisons qui sont qui n'existent pas, voilà, et personne ne me fait la réflexion. Bon, écoute, j'hallucine un peu, mais bon, c'est pas grave, je te trouve sympa du coup. Quoi qu'il en soit, on voit aussi la carte mains et poings liés, tu vois, avec cette carte de l'attachement. Donc, a priori, c'est quand même une situation qui te pèse actuellement, en tout cas qui pèse la majorité des béliers, ou en tout cas beaucoup de béliers. Voilà, tu te sens un petit peu comme emprisonné par cette chose ou cette situation ou cette personne de laquelle tu ne veux pas te départir. En fait, tu sais, c'est comme si... L'impression que j'ai, c'est que c'est comme si tu avais envie d'oublier, de passer à autre chose, mais que tu n'y arrivais pas. Voilà, donc j'entends nettoyage karmique, donc nettoyage de mémoire karmique, un peu comme ce qu'on a fait là en live... pendant le mois de janvier, quoi. Je sais plus quand est-ce que c'était. Et j'entends soin énergétique aussi. Donc, écoute, n'hésite pas. N'hésite pas parce que c'est dommage, en fait, de manquer de sécurité par rapport à ça. Et là, on est vraiment beaucoup en ce moment dans des énergies où on te dit, voilà, lâche ce qui ne te sert plus, en fait. Tu fais tout partir et tu avances. Alors, fais tout partir et avance. Voilà.
Allez, on va essayer de voir quelle va être l'énergie principale de ton mois de février, mon petit bélier, mon petit beignet. Mon petit beignet au chocolat. Quelle va être ton énergie principale? Il y a 3 cartes qui sortent, donc je pense que c'est un message. Ah non, attends. Il y en a 6 là. On a l'abondance. On a le soutien. On a la transformation. On a le guide. On a l'impermanence et on a la gratitude. D'accord? Donc là, en fait, le gros message, c'est ne t'inquiète pas, tu es soutenu. En fait, on t'envoie là, quand je dis on, je parle des guides, hein, je parle pas de moi. C'est la meuf, elle croit trop qu'elle a un power de ouf. Non, non, en fait, apparemment, les guides, etc., ceux en quoi tu crois, c'est à toi de voir. Ils sont clairement en train de t'envoyer un vrai soutien là pour que tu arrives à tes fins. D'accord? On voit qu'il y a la transformation, donc effectivement il y a l'abondance qui va venir vers toi. La transformation, c'est positif, hein, pour toi, c'est le changement. Tu vois la carte du guide comme je te disais. Alors après, l'impermanence, on te dit de faire attention à tes pensées quand même. C'est comme si tu n'arrivais pas à fixer tes pensées sur une chose, mais en même temps, vu ce qu'on a tiré avant, j'ai envie de dire que bon, ça m'a l'air assez logique. Donc là, je crois qu'ils sont en train de te dire reste focus sur tes ambitions, sur tes projets, etc. Parce que c'est mieux pour toi, tout simplement. Et tu seras dans la gratitude derrière. Ah, et on te dit, pardon, d'être dans la gratitude aussi, actuellement. En fait, arrête de faire attention à ce que tu perds, sachant que justement, en parlant trop de ce que tu perds, tu t'y accroches, d'accord? Fais plutôt attention à ce que tu gagnes. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais essayer d'avoir vraiment l'énergie de ton... Ah non, c'est une blague, les gars. Je peux pas donner... Regarde, voilà. Il me donne tout ça, tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Allez, l'énergie principale du mois de février pour les béliers, s'il vous plaît. Il y en a encore 3, c'est une blague. La vitalité, la connaissance de soi. On te dit d'apprendre à te connaître, hein, de puiser en profondeur en toi, en fait. Et justement, tu verras ce qu'il faut que tu lâches. Aie confiance en ton feu intérieur, en tes capacités, en le fait que tu mérites mieux. Voilà. Allez, une carte pour l'énergie principale du mois des béliers, s'il vous plaît, du mois de février 2021. Voilà, une seule, s'il vous plaît, qui ne saute pas trop loin. Je sais, je me la raconte, mais voilà, je vous demande. D'accord. On me dit, bah pioche. Bah ok, je vais piocher alors. Je vais piocher. Allez, hop. Le guide. Bon, bah ça rejoint clairement ce que je te disais tout à l'heure. Tu es guidé, hein. Donc là, on te dit clairement que sur ce mois de février, tu vas être accompagné. Donc du coup, ça me donne vraiment envie de te dire de faire attention aux signes, faire attention, tu sais, aux paroles de chansons, à des écrits que tu vas voir sur un magazine, sur un livre. Tu sais, ça peut être un seul mot, mais un mot qui est très important. Fais attention à tout ce qui va être plume, synchronicité, tout ça. Parce que je pense, même, tu sais, en parlant de synchronicité, par exemple, 2 personnes que tu croises dans la rue qui parlent de quelque chose, sauf que dans la phrase de quelqu'un, tu as un message en fait qui t'est envoyé. Il y a des fois, enfin moi je sais que ça m'arrive souvent. Donc je suppose que je ne suis pas la seule. Donc voilà, donc essaie de voir ça, d'accord? Maintenant, je vais procéder au tirage. Donc, comme je te le disais, je vais accélérer lorsque ce n'est pas intéressant pour toi. Tu vois, me voir battre pendant 5 minutes, je ne crois pas que ce soit très intéressant. Et décélérer lorsque j'aurai des informations à te donner. À tout de suite! Alors, j'ai la jalousie qui sort à l'envers. Donc, on est quand même dans une énergie meilleure. Hein. Ouais, non. On te dit aussi de ne pas être jaloux ou jalouse. De ne pas jalouser les gens, de te bouger pour mettre en place tes projets et de lâcher l'affaire avec une personne qui ne t'est plus bénéfique. On dit oui, voilà. Ok. On a la corne d'abondance qui arrive vers toi, d'accord? Donc l'abondance, ça peut être financier, comme ça peut être amical, amoureux, etc. etc. Donc voilà, en tout cas, on voit que tu te diriges vers l'abondance. Ça fait 2 fois qu'elle sort quand même en quelques minutes. C'est plutôt pas mal. Ok, à la coupe, nous avons le voyage à l'envers et l'ange de la force. Et là, tu vois, je pense que ça rejoint exactement le message de tout à l'heure. Genre, ils insistent. Donc, en fait,
Par rapport au fait que tu ne veuilles pas te départir d'une situation, on te dit que tu as la force pourtant. D'accord? Donc il faut que tu lâches. Il faut vraiment que tu lâches. Je pense qu'il y en a aussi qui devaient peut-être voyager, qui devraient normalement peut-être voyager sur le mois de février. Il est possible que ça ne se fasse pas, mais on te dit que tu as clairement la force de gérer. À la coupe, nous avons le retour et la projection. Le retour, il est possible qu'il y ait le retour d'un ou d'une ex, d'accord, qui te fasse vraiment réfléchir. Sauf que cette carte de la projection, c'est quand même une carte qui te dit que tu réfléchis, mais pas de la bonne manière, dans le sens où tu te voiles peut-être la face, tu ne vois pas forcément les choses telles qu'elles sont. Donc si par exemple, voilà, quelqu'un revient vers toi et que tu es super content, alors que cette personne en réalité t'a fait du mal pendant des années et ne t'a pas rendu heureux ou heureuse, sachant que, attention, j'ai mis une parenthèse, pour moi c'est pas quelqu'un qui doit te rendre heureux. Pour moi tu dois être heureux toi-même déjà. Et derrière, la personne contribue à ton bonheur. D'accord? Donc si elle n'a pas contribué à ton bonheur à la hauteur de ce que tu souhaites, souviens-toi. Voilà. Nous avons la carte de la confusion et du doute qui est sortie. Donc pas bon, le fait de réfléchir, le fait de ne plus savoir trop où aller, que penser, quoi faire, comment faire. Voilà, on voit qu'il y a de la prise de tête intérieure avec soi-même en fait. C'est pas de la prise de tête avec les autres, c'est vraiment avec soi-même. Après, vu qu'en tout début, on avait quand même ces cartes qui nous disaient que tu avais du mal à te sortir d'une situation ou d'une relation, en tout cas à couper véritablement. Voilà, c'est pas trop étonnant, mais bon, a priori, ça risque de durer encore sur le mois de février. Nous avons la carte du ralentissement ici, tu vois, et je pense que justement ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que la carte de la projection de tout à l'heure, c'est ce qui te met le doute, tu sais, enfin, c'est peut-être le retour qui te met le doute, mais en tout cas, tu as la projection, tu as le doute, tu as le fait de vraiment réfléchir, de ne plus savoir quoi faire, sauf que en réalité, cette réflexion et cette projection t'apportent du ralentissement, en fait, ça te ralentit sur ta route, donc... essaie de faire le travail nécessaire justement pour te départir de tout ça. Hein. Je pense que c'est... Voilà. Il y a l'amour durable apparemment qui sort. Et je sens que c'est l'amour durable qui t'attend. Que ce soit en termes professionnels ou personnels. Hein, parce que là, on peut aussi parler du fait d'avoir du mal à passer outre un travail ou un poste ou une société, etc. Oh, punaise. Et on voit que apparemment l'amour t'attend, d'accord? Même au travail, hein. Donc quelque chose de mieux t'attend. Tu vois, on voit les disputes et le ralentissement encore. Et donc je vais aller chercher mes cartes au fin fond de mon salon. Voilà. Non, je rigole. Juste là, mais loin. Donc désolée. Écoute, je pense qu'il y en a une autre qui est sortie, mais que je ne la vois pas. Donc c'est que ce n'est pas juste que je l'ai. En tout cas, on voit l'abondance, tu vois, qui vient vers toi encore une fois. Donc oui, écoute, effectivement, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des ralentissements, il y a peut-être de la confusion. Mais normalement, tu te diriges véritablement vers l'abondance et l'amour durable. Hein, donc, vers deux choses très positives. À la coupe, nous avons les retombées positives et l'amour durable. L'abondance. Ouais, pardon. Les deux cartes se ressemblent, vois-tu. Donc, tu vois, quand je te disais qu'il y avait des choses positives qui t'attendaient, je pense que ça ne doit pas tarder. Allez, c'est parti pour ton tirage. On va voir ce qui t'attend pour cette première semaine du mois de février en commençant par le travail. Le travail, nous avons le 7e chakra, Archange Uriel à l'endroit. Je vais te la lire. Maintenant, le 7e chakra, c'est le chakra couronne. Hein, c'est le fait d'être connecté et d'avoir de l'intuition. Nous avons aussi la réunion et la croisée des chemins. Donc, il est fort possible qu'il y ait un rassemblement cette semaine et que ce rassemblement au sein de ton travail, en fait, de ton professionnel, fasse qu'il y ait un choix pour toi. En fait, c'est pas un choix véritablement. C'est comme si, en fait, voilà, tu marches et au bout d'un moment, tu es sur un chemin où il y a une fourche. Voilà. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Voilà. Et ben, en fait, selon le fait que tu ailles à droite ou à gauche, on voit que c'est vraiment extrêmement important pour ton futur. Donc, à toi de voir. À toi de voir maintenant, normalement, avec ton chakra couronne, là, je pense qu'on est en train de te dire d'écouter ton intuition et de te fier à toi. Hein. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration.
Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, pardon, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure, alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Bah dis donc, pardon. Leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Voilà, mais écoute, ça m'a l'air quand même extrêmement positif tout ça. Donc, à partir du moment où tu auras justement, où tu verras que tu seras à cette fourche, à cette, tu vois, cette espèce de rond-point en fait, où voilà, il faut choisir une direction, essaie de t'écouter au maximum et d'écouter les signes. En amour, nous avons la porte vers la spiritualité à l'envers. À l'envers. Donc c'est comme si en fait tu ne te connectais pas à toi-même, tu vois, c'est comme s'il y avait des choses que tu savais, tu le sens, mais tu t'écoutes pas, tu vois. Oh, j'aime trop le chocolat, ben, je vais manger des brocolis, je sais pas. Donc voilà, nous avons en plus la carte de la projection, donc tu vois la projection, ça fait 2 fois qu'elle sort, c'est vraiment ce truc-là, de voir les choses autrement que telles qu'elles sont véritablement. Par exemple, avoir l'impression que quelqu'un est bon pour toi, alors que cette personne ne l'est pas. Par exemple. Après, tu prends ce qui résonne en toi, d'accord? Tu n'es peut-être pas du tout concerné par ça, tu es peut-être extrêmement concerné par ça, c'est à toi de voir ce qui résonne, ok? Et si on a quand même l'acceptation, je vais tirer une carte supplémentaire pour avoir plus ample détail. Je pense que pour certains, le message, c'est d'accepter le fait que ce soit terminé, malheureusement. Donc voilà. C'est le gros message que j'entends et je comprends là. Est-ce qu'on peut avoir plus ample d'informations, s'il vous plaît? On a le trèfle, d'accord? Donc on est en train de te dire que cette situation est une chance en réalité pour toi. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Parce que peut-être que c'est le fait de ne plus être avec cette personne qui va t'amener vers quelqu'un d'autre qui là est vraiment pleinement adapté à toi, à ta vie, à ton taux vibratoire, tu vois. Donc voilà, on a l'union. On a l'union. Pour les personnes qui traversent aussi une période difficile, mais qui sentent par contre que voilà, c'est juste une période, c'est possible aussi qu'on soit en train de te dire que voilà, ce mois-ci, ça ira mieux. On a l'union qui arrive vers toi. C'est quand même top. On a la clé. T'as que des cartes positives là qui sortent. Que des cartes positives. Tu vas trouver les solutions, tu vas trouver la clé. Voilà, il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer en toi et tu vas te sentir libre à nouveau. Libre et aimé, j'entends. L'homme amoureux. On n'est pas sur quelqu'un, tu vois, on est sur une vraie belle relation, là. On n'est pas sur du sex friending, tu vois. Je crois pas que ça se dise, mais bon, c'est pas grave. Le bouquet, le cadeau. Écoute, ils sont en train de me faire sortir toutes les meilleures cartes du jeu. Donc, le romantisme, l'amour, le bonheur, l'altruisme. J'entends l'altruisme. Donc, si tu as du mal à te départir d'un ex ou d'une ex, essaie de faire le travail qu'il faut, hein, parce qu'il y a quelque chose de mortel qui t'attend, tu vois. Là, la maîtresse, je pense que là, ils vont enchaîner sur le reste. Vas-y. Allez, mes petits guides, on y va, c'est parti. La fidélité... La fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. On est peut-être aussi en train de te dire que si tu viens d'entamer une relation avec quelqu'un en pensant encore à ton ex, peut-être que tout compte fait, cette personne n'est pas si mal, tu vois. Derrière, on voit la maison, pareil, on est encore sur la stabilité, le foyer, la chaleur humaine, la chose qui est bien posée, bien stable, la stabilité. On a le renard.
Le renard, la ruse, les coups de Trafalgar. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Oh là 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 là. Ok, alors, si tu as une relation extra-conjugale, c'est sorti pour quelqu'un, pour un autre signe aussi. Si tu as une relation extra-conjugale, fais attention à ce que cette relation... fais attention à voir la personne telle qu'elle est véritablement, la troisième personne du coup, hein, telle qu'elle est véritablement, parce qu'il est possible qu'elle joue de ruse et qu'elle foute le dawa dans ton foyer. Je pense que certains sont concernés par ça. Et tu vois là, c'est confirmé, hein. On te dit que tu vois les choses avec les yeux d'un enfant, tu sais, les yeux de l'émerveillement, etc. Que voilà, toi tu vois ça genre, ah, c'est vraiment trop génial, etc. Sauf qu'en réalité, on est sur de la personne relativement malsaine, hein. Donc, on a encore la maîtresse. Les discussions longues et sérieuses. Le pont à traverser, le truc relou. Le défi. Les orages, la ruse encore, oh là 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 là. Le coup de chance, donc profite du coup de chance, hein. Profite du coup de chance. Je pense aussi qu'il y a un autre message, profite du coup de chance pour t'extirper de cette situation. Il y a un autre message, les personnes, comme je disais tout à l'heure, vous savez, genre si en ce moment tu as un petit crunch, il est possible que ce soit un peu long, un peu fastidieux, qu'il y ait beaucoup de discussion, tout ça, mais il est possible aussi qu'en réalité cette personne, ça se transforme en qu'en réalité avec cette personne, ça se transforme en quelque chose de très positif. Ouais, on a la clé encore alors que j'ai battu et l'étoile. Donc voilà, donc tu vois, tu l'adaptes à ta situation, à ce que tu vis actuellement et à ce qui résonne en toi, mon petit chat. Voilà, allez, on avance sur l'évolution. Nous voyons la victoire, la carte de la victoire, on est superbe. La femme, la rencontre forte. Donc il est fort possible aussi que tu aies une belle rencontre sur cette première semaine. Il est fort possible que tu aies une belle rencontre avec laquelle à la base tu ne cherches pas forcément à te poser et que tu vois que sur le temps ça devient quelque chose de vraiment bien avec ces cartes de l'union, de l'étoile, etc. Donc voilà, mais on voit qu'en termes d'évolution, il y a quand même quelque chose de bien. Ça peut également être une rencontre forte au travail. Maintenant, je sens que pour la majorité d'entre vous, là, c'est en amour. Hein, donc c'est bien. L'argent, les finances. L'indécision à l'envers. Donc, a priori, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, etc. Sauf que derrière, nous avons quand même l'accusation et les fausses paroles. Il est possible que tu aies eu une décision à prendre et que tu aies pris justement une décision. Maintenant, il est possible que cette décision t'amène vers ton échec financier. Hein. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. On a l'étoile, la protection. Donc, ça, c'est plutôt bien. Pardon, je la remets. On te dit que tu es protégé face à ça. On a le bateau, le nouveau départ. Le bateau, le nouveau départ. Alors déjà, j'ai un message qui est venu entre-temps. Il est possible que tu aies prêté de l'argent à quelqu'un, que cette personne devait te rendre cet argent en février et tu vas t'apercevoir que pas du tout. D'accord ? Auquel cas on te dit t'inquiète pas, tu vas t'en sortir malgré tout puisque tu as l'étoile, tu es protégé. Par contre on te dit aussi de sortir de cette relation. Bon alors sortir de cette relation sans avoir été remboursé tout de suite là maintenant c'est un peu compliqué, tout dépend de la somme hein, en même temps. Donc voilà, mais en fait trouve le moyen de te détacher de ça. Il y a aussi des personnes qui devaient peut-être partir en voyage et qui ne pourront pas, qui prennent la décision de rester en fait parce que ça fait beaucoup d'en fait, parce qu'elles n'ont pas assez d'argent à leur goût pour partir. On voit le labyrinthe, le truc où voilà, t'es là, c'est sinueux, tu marches sans en voir le bout. Bon, après, le bout va venir. Hein. Le bout va venir. On voit ici l'émerveillement et l'union. D'accord, donc il est possible que ton autre te prête de l'argent pour faire en sorte que tu ne sois pas dans la panade. Il est possible aussi que quelqu'un d'autre te prête de l'argent. Hein. C'est pas forcément la personne avec qui tu sors, mais il est possible que tu trouves une solution par le biais de quelqu'un d'autre. On voit le temps qui sort et l'homme amoureux encore. Donc bon, peut-être aussi que le fait d'entamer une nouvelle relation va faire que tu vas moins dépenser bizarrement. Ici, on voit l'entreprise, mais c'est aussi, tu sais, la protection, le fait de se barricader. L'isolement, ça peut être l'isolement aussi. Hein. Donc, écoute, il sort sur tous les tirages. Il sort sur tous les tirages. D'accord.
Il sort en général dans la deuxième quinzaine de février. Mais là, je pense qu'on est en train de te prévenir que le confinement va se passer. Et que du coup, il est possible que tu le passes à 2, d'accord, et que du coup, tu fasses des économies potentielles. La nourriture, tout ça. On voit le fouet quand même, les disputes, mais ça, je pense que c'est par rapport à cette histoire de confinement. Ah, il est possible aussi que tu aies ta propre entreprise et qu'en ce moment, ce soit très compliqué, que quelqu'un ne t'ait pas payé certaines factures et que du coup, voilà, tu tires la langue, quoi. Et que ça crée des disputes. Est-ce qu'il y a un autre message? Apparemment, oui. Le vol. Le vol au sein de ton entreprise aussi, fais attention. Il est ressorti le mois dernier pour un signe, je crois. Là, ce mois-ci pour 2. Hein. Je pense que les gens sont tellement en galère, ils sont là, ils vont se servir dans ta poche, en fait. Puisque c'est ta société, tu vois. Donc, faites attention, ceux qui ont des sociétés, faites attention au vol, vérifiez bien. L'amour. L'amour. Le départ. Le kiosque, les choses qui sont rendues publiques. Alors tu vois, je pense que là on est encore sur cette histoire de relation officieuse qui devient potentiellement officielle, tu vois, avec le kiosque. Voilà, un nouveau départ dans la relation. On se dit que voilà, on part sur une vraie belle relation. C'est un nouveau départ et on en parle autour de nous. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à sortir ici? Non. Allez. On passe à la deuxième semaine. Au travail, tempête en vue, d'accord? Les embrouilles, les trucs relous. Tu vois, je sentais aussi les personnes qui ne payaient pas forcément leurs factures, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vais recouvrir cette carte, on va voir. On a aussi la carte de l'amitié, donc le fait que tu puisses compter sur ton entourage, d'accord? On a la carte de l'ex-partenaire. Il est possible qu'un de tes ex te prenne la tête au travail, tout comme il est possible que l'un de tes ex te protège. On va voir ça. Je vais boire un peu parce que j'ai la glotte desséchée. Mais en gros, il est possible que tu sois très stressé par rapport au travail, par rapport à ton entreprise ou quelque chose comme ça. Et que du coup, ça crée vraiment, tu sais, de l'animosité, j'ai envie de dire. Après, je dis pas que tu vas te transformer en animal, tu t'inquiètes pas, hein, mon petit bélier. Mais de l'animosité au sein de ton travail et par rapport à un ex-collègue ou un truc comme ça. Il est possible que tu t'aperçoives qu'un ex-collègue devait faire certaines choses et qu'il ne les a absolument pas faites avant de partir. Et que du coup, ça crée quand même des conflits au sein de ton taf. Et je sens qu'il y a un autre message là. Alors attends. On a quand même le trèfle, hein, donc la chance, le coup de chance par rapport à cette dispute, à ces trucs un peu chiants. Quoi d'autre? J'entends, tu peux compter sur certains collègues, mais pas tous. C'est à toi de voir. Hein. Le tombeau. La mort, la renaissance. D'accord? Quelque chose qui se termine véritablement. Quelque chose qui... Oh là là! Quelque chose qui recommence. Alors tu vois, il y a le tombeau qui est ressorti. Ok. Les longues discussions. Alors attends, je ne sais pas quoi faire, je n'ai que 2 mains. Les longues discussions, l'encre, la situation qui reste stable et qui reste pendant longtemps. Et on a le bouquin, le livre, les études, d'accord? Donc je crois qu'on est en train de te dire que là, par rapport à quelque chose qui se termine, peut-être tu sais une histoire de rupture conventionnelle, de démission, ça peut être de licenciement, hein. Il est possible qu'il y ait du licenciement dans l'air. On te dit effectivement d'essayer de discuter au maximum, mais surtout d'étudier les choix qui s'offrent à toi. Et n'étudie pas pendant 3 minutes, quoi. Hein. Là, tu te penches vraiment sur la question. Je pense que ce message est adressé à une personne, une seule. Mais j'entends comme si tu avais un ancien ou une ancienne petite amie, avocat ou avocate. Voilà, donc je pense que là, la personne qui est concernée, tu n'hésites pas, je pense que tu peux contacter ton ex. Voilà, on a la clé qui sort pile au moment où je te dis ça, hein, donc bon, c'est pour confirmer. On est aussi en train de dire que bon, il y a des solutions qui vont être trouvées si tu étudies la situation comme il faut. Le bouquet, la chance encore. Il est possible qu'un problème au travail fasse que tu te rapproches de ton ex, hein.
Il est possible aussi qu'au travail, tu aies eu un amant, d'accord? Un amant ou une maîtresse, et que cette personne soit rusée et que ça crée des disputes. Je pense que c'est bon. Donc voilà, bon bah écoute, je ne sais pas dans quelle situation tu es par rapport à ces 18 situations, mais bon courage. En amour, nous avons jardin et portail, l'envie de rester, d'accord? On ne cherche pas à partir, on reste là où on est, voilà, on y est bien, on regarde l'horizon, certes, mais on reste. On a la carte de l'amour, et le message à venir. Donc je pense que vous allez être sur une deuxième semaine de février, beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'amour, en même temps, Saint-Valentin, le 14. Bah oui. Donc voilà, et voilà, on sent que t'es bien, mon petit bélier, dans ta relation, et que c'est cool, et que voilà, tu ne cherches pas à en partir, et c'est une très bonne chose. En termes d'évolution, nous avons le contrat, la balance, le fait de peser le pour et le contre, la trahison, la réconciliation. Donc il est possible que quelqu'un t'ait mis un petit coup de couteau dans le dos par rapport à un contrat, par rapport à ton travail, que quelqu'un t'ait volé, que quelqu'un part... 1, 2, 3. Que quelqu'un t'ait volé une idée par exemple, ou alors que tu aies eu envie d'avoir un poste et que tu te sois battu pour, et malheureusement quelqu'un d'autre a eu ce poste. On voit que tu t'es effectivement senti trahi, mais il est possible qu'il y ait quand même de la réconciliation pour vous à ce niveau-là, d'accord? Il est possible aussi que tes employeurs t'aient fait des promesses par rapport au travail, par rapport à un contrat, par rapport, tu sais, voilà, peut-être qu'ils t'ont dit oui, t'inquiète pas, tu vas t'occuper de ce dossier, et en fait, on ne le fait pas du tout, c'est pas toi qui t'en es occupé. Peut-être qu'ils t'ont dit que voilà, tu allais monter en grade, etc. Et on voit que ça n'a pas été fait, mais il y a une réconciliation qui se met en place ici, et j'ai vraiment la sensation que tu vas avoir une autre proposition à la place. Voilà. Finance. Femme qui tient une pièce de monnaie, donc là, ah, merde. Bon, il est possible qu'il y ait des héritages sur cette deuxième semaine de février. Je suis désolée. Certainement par rapport à une dame, d'accord, voilà. Il est possible. Il est possible aussi que tu demandes de l'aide à ta grand-mère, à ta maman, à ta tante, truc comme ça, et que celle-ci te prête de l'argent sans problème, d'accord? En tout cas, a priori, si tu cherches de l'argent et si tu cherches quelqu'un pour te prêter, tu sais qui. Tu sais déjà qui. Mais sinon, il y en a pour qui il y a clairement un héritage là. Voilà. Allez, troisième semaine. Bon, la sécurité, la stabilité, à l'envers. D'accord? Donc, a priori, il y a clairement... Ben oui, mais c'est normal. Troisième semaine, c'est la deuxième quinzaine de février. Voilà. Et on a l'enfermement. Donc voilà, cette question d'enfermement, cette question certainement de confinement, te met dans une situation assez compliquée, assez précaire, une situation dans laquelle voilà, tu ne sais pas comment faire. On voit que là, tu es vraiment déjà enfermé et que tu es dans la réflexion intense, d'accord? Donc voilà, maintenant on voit une fin de cycle ici, donc je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont malheureusement, à cause de cette histoire de confinement, perdre leur travail de manière ferme et définitive, parce qu'il y a des sociétés qui ne vont absolument pas pouvoir tenir un autre confinement. Donc je suis navrée, on va essayer... dis donc, je pioche plein de cartes pour toi, Bélier. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, s'il vous plaît, par rapport au travail? On te dit que tu es guidé. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport au travail? Deuxième semaine, deuxième quinzaine de février. Troisième semaine pour les béliers. Les disputes, le fouet, le l'autoflagellation, le fait de se prendre la tête. Là, c'est vraiment... je vois pas forcément... Enfin, si, je crois qu'il y en a qui vont gueuler et qui vont gueuler très fort parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont en train de tout perdre. Et sinon, il y en a, c'est vraiment... il y en a pour qui c'est vraiment la prise de tête en interne, quoi. Genre, tu te prends la tête avec toi-même. Sauf qu'on voit quand même qu'il y a de l'émerveillement qui t'attend, hein, quelque chose de très, très, très positif. Le départ semble être une bonne chose. Le nouveau départ, on sent que voilà, là c'est... De toute façon, tu as la carte de la fin de cycle. Lorsqu'un cycle se termine, un nouveau cycle commence. Hein. On avait le tombeau avant. Bon, j'ai envie de te dire que pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, il va vraiment y avoir la fin de quelque chose là.
mais le début d'autre chose. Alors, on te dit qu'effectivement, la route risque d'être un petit peu longue et que, voilà, tu es dans le défi, là. Hein. C'est le pont à traverser, le défi. Voilà. Ça va être un passage à effectuer. Encore la route. On te dit que tu as du chemin à faire. Que tu as du chemin à faire pour te sortir de cette situation. Alors, bon, on te dit que de toute façon, c'est clairement un passage obligatoire dans ta vie, voilà, mais que tu as clairement la force. Tu as carrément la force de te sortir de cette situation et de trouver des solutions. Et on te dit de rechercher. Rechercher ce qui te plaît, rechercher ce dont tu as envie, rechercher ce que tu pourrais faire maintenant que ce cycle s'achève. Et tu vois, normalement, si tu trouves, tu vas être ancré. C'est une situation qui va être ancrée. C'est une situation, un métier ou une société, une entreprise qui va vraiment perdurer dans le temps. L'encre ressort. D'accord ? Donc voilà, tu as la force. Hein. Tu as vraiment, vraiment, vraiment la force de gérer ça. J'entends pourquoi tu bats, il n'y a plus rien. Ok, j'arrête alors. Voilà, j'arrête de battre. Allez, en amour. En amour, les hostilités à l'envers, donc la paix. D'accord, la paix, la sérénité, on est bien, on se sent bien. On a le retard, le désintérêt, l'oubli. D'accord. Ok, il est possible que pour certains, il y a eu quand même quelques petites prises de tête auparavant. Et là, en fait, on voit que c'est bon, ça va passer. Et voilà, on ne se prend pas du tout la tête par rapport à ça. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, cette histoire au travail prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur et que du coup, vous ne fassiez pas forcément attention à la personne avec qui vous êtes. D'accord ? Maintenant, j'ai cette sensation que même s'il y a du retard, même si voilà, la personne ne fait pas forcément ce à quoi tu t'attends habituellement, pour une fois, c'est pas grave. Parce que tu as d'autres chats à fouetter et donc tu vas moins te faire chier par rapport à ça et tu vas moins faire chier cette personne aussi par rapport à ça. Donc c'est très bien. En termes d'évolution, nous avons l'action. Tu vois, je te disais. Il faut que tu passes à l'action. Là, miroir magique, donc miroir magnétique, pardon. Donc là, c'est toi, un consultant, consultante, c'est clairement toi. On te dit de passer à l'action, de trouver les choses pour débloquer ta situation. Et là, nous avons quand même la carte du jugement, la carte des on-dit, tu sais, les paroles, les cancans, les hypocrisies, quoi. Après, comme je le dis très souvent, c'est vrai que je le dis très souvent, je dis ouais, franchement, trace ta route, on s'en fout. Mais j'avoue, quand ça m'arrive, je me dis, oh mais pourquoi? Franchement, ça se fait pas. Tu vois, je suis chafouine un peu. Je suis chafouine, mais en vrai, on s'en tape. Tu vois, c'est-à-dire que genre, je vais me dire, oh putain, pas cool. Après, si ce ne sont pas des personnes importantes pour moi, rien à foutre. Donc voilà, maintenant, tu l'adaptes à ta situation, mais je pense qu'on est aussi en train de te dire qu'il faut que tu te protèges là. Hein. D'accord ? Il faut que tu te protèges. Et peut-être... Ah, non, et peut-être qu'il faut que tu ouvres un petit peu ta gueule. Hein, ouvre un petit peu ta ganache. Si tu as l'habitude de ne rien dire, de ne pas te prendre la tête, etc., là, peut-être que c'est le moment de le faire. Ça va être le taroscope le plus long de ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette parole ? On a le courrier, le nouveau départ, la nouvelle qui arrive. Il est possible aussi que tu reçoives un courrier hein, par rapport au travail, que tu la prennes comme ça, et que donc ça ne te plaise pas. J'entends courrier recommandé. Tu l'adaptes, hein, après tu verras. Hein. Je pense qu'il y en a qui peuvent passer au prud'homme. Hein. Le rat, la situation qui ronge, le fait d'y penser tout le temps. Sauf que tu vois, on voit l'abondance qui t'attend et l'union. Donc renseigne-toi sur qui peut t'aider dans ta situation parce qu'il est possible que tu réussisses à dégoter quelque chose de sympa. Voilà. Allez, en termes de finances, le cœur... Ah, le cœur brisé à l'envers, pardon. Non, pardon. J'ai juste vu le cœur brisé, je me suis dit, oh putain, c'est quoi ce mois de merde pour les béliers? Je suis désolée. Le cœur brisé à l'envers, donc ça va. Ça va. Et je pense que ça va tellement que du coup tu suscites un peu la jalousie par rapport à tes proches. Hein. Il est possible que certains d'entre vous justement aient cette hypocrisie parce qu'elles vont partir avec un bon gros chèque. C'est possible.
Et du coup, voilà, là on a la jalousie par rapport à des collègues de travail, par rapport peut-être à ta famille, parce que tu sais, dans la famille, on contrôle pas toujours tout, n'est-ce pas? Donc voilà, mais en tout cas, a priori, ça va plutôt bien aller pour toi sur cette semaine-là. Surtout que cette carte-là, en dehors de la famille et des proches, c'est quand même le soleil, hein. Donc on est bien, Tintin. Allez, quatrième et dernière semaine, la tromperie au travail, la duperie, le fait de te dire des choses qu'on ne tient absolument pas. Voilà. La santé, ok, et la rupture. Donc je pense que, comme je te le disais sur la semaine précédente, il est possible que fin février, on t'annonce que bah, ça va s'arrêter parce qu'en fait, on ne peut pas tenir à cause du Covid. Voilà. Est-ce que vraiment je retire des cartes supplémentaires? Je vais le faire, mais franchement... Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Le serpent, tu vois, Voilà, on te l'a fait vraiment à l'envers, surtout que derrière, on a aussi le rat, tu vois, le rat, la situation qui ronge, le vol. On a les disputes qui sont ancrées, hein. Je pense que là, tu vas partir sur un combat, hein. Certains d'entre vous vont vraiment partir sur un combat à long terme, hein. Quoi d'autre? Le bouquet, le cadeau. Toute cette situation, c'est un cadeau. De toute façon, depuis le début de ton tirage, on te le dit, hein, là, il va y avoir du changement, mais c'est une bonne chose pour toi. Derrière, tu vas trouver l'émerveillement, la fidélité, la stabilité, les choses qui durent. Désolée, c'est comme si je te faisais un doigt, mais c'est pas le cas. Pardon. Voilà, l'émerveillement, la stabilité, la situation qui dure, mais ça va être un petit peu long et fastidieux. D'accord? On me dit arrête, j'arrête. Donc tu as compris le message, hein. Certains d'entre vous vont clairement être concernés par ça, je pense que beaucoup même. Voilà. Allez, ensuite en amour, nous avons les contraintes financières qui arrivent. Pour certains d'entre vous, nous avons la célébration, le fait de trouver des solutions par le biais de l'être aimé. D'accord? Donc écoute, j'ai envie de te dire que même si voilà, c'est un peu la galère financière, soit pour toi, soit pour ton autre, parce qu'il est possible que ce soit ton autre qui ait des contraintes financières. Voilà, a priori, ça va quand même bien se passer. Et on voit qu'avec ton autre, ça va être cool en fait. Ça va être bonne ambiance. L'évolution, le monde. Le monde qui t'attend. Le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu. Là, c'est voilà, genre... c'est comme si tu ouvrais la porte et « Oh putain, il y a tout le monde devant moi. Ok, où est-ce que je vais ?» Ben, en fait, tu vas où tu veux parce que tu es capable de tout. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très, très positif. Nous avons le contrat, donc la nouvelle possibilité. Nous avons aussi la rancune. Je pense qu'aussi, on est en train de te dire que ce serait bien que tu fasses un contrat avec toi-même pour ne pas te focaliser sur les choses qui ne sont plus nécessaires. Un petit peu comme au début du tirage, d'accord? Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a un bel avenir qui se profile à l'horizon pour toi. Donc, ne te prends pas trop la tête, ok? Finances. Nous avons la carte partir à l'envers, le fait de rester sur ses positions, de camper sur ses positions, de ne pas lâcher l'affaire, etc. Nous voyons le cadeau, ok? Donc, extrêmement positif. Nous voyons également la tristesse, malheureusement, parce que, bah oui, bah, ça se trouve... En même temps, si ça faisait 15 ans que tu étais dans la même boîte et que tu vois que ça se finit un petit peu de manière compliquée, on va dire que c'est normal. C'est normal que tu sois triste. C'est normal que tu sois triste. Bien entendu, comme c'est ton tirage et qu'il dure à peu près 24 heures, je vais tirer d'autres cartes pour en savoir un peu plus. La stabilité, la fidélité, l'émerveillement. Je pense qu'il y a cette question de prime, hein, prime de départ, l'émerveillement, le départ. Ouais, peut-être que tu vas réussir à gratter un bon gros chèque, hein. Ça va te rendre triste de te barrer, mais bon, un peu moins triste que si tu avais 0, quoi. Le labyrinthe, voilà, peut-être que tu vas galérer quand même pour avoir cet argent ou pour réussir à faire en sorte qu'ils acceptent. Ouais, tu vois, on a le tombeau, encore la situation qui s'arrête, qui prend fin pour un nouveau départ et l'union. Donc je pense que vous allez décider d'un commun accord avec la société en question. Voilà, d'une certaine somme et comme ça, tu vas pouvoir partir avec. Ben écoute mon bélier, j'ai envie de te dire que c'est très rock'n'roll pour toi, hein. C'est très rock'n'roll. Allez, on va passer aux amours pour les béliers célibataires.
Alors, bélier célibataire, nous avons, tu te souviens, lorsque tu avais la carte de l'attachement, le fait on te disait de te départir des choses. Là, a priori, ça risque de se faire, d'accord, sur les 3 prochains mois. Ou alors, ça va être un peu plus long en automne, d'accord. Maintenant, c'est soit sur les 3 prochains mois, soit en automne. Il y a quand même un nouveau départ, un nouveau projet qui se profile à l'horizon. Donc, je pense qu'il va y avoir une rencontre pour certains d'entre vous, soit dans les 3 mois, soit cet automne. Temps d'arrêt, jeune homme superficiel. T'inquiète pas. Je pense savoir ce que c'est le message. Voilà. Donc ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Il y en a pour qui, en fait, vous allez commencer une relation pas forcément très sérieuse. Et là, on voit en fait que la superficialité cesse pour une belle relation avec l'âme sœur. Donc voilà, c'est plutôt positif. On a un truc positif au moins. Enfin, en même temps, il y en a qui partent avec des chèques, c'est un nouveau départ. Il y a plusieurs choses positives, mais bon, c'est sûr que vous n'êtes pas le signe astrologique pour qui ça va être le plus facile ce mois-ci, quoi. Voilà. Bon, allez. Un petit message des anges, je pense que ça peut faire du bien, là. Mais n'oublie pas, hein, n'oublie pas que ce mois-ci, dans tous les cas, tu es guidé pas à pas. Ouh là là, il y en a beaucoup. Ok, il y en a un qui s'est détaché. Tu es guidé pas à pas, donc c'est à toi d'essayer de voir les signes et d'écouter, tu vois. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, bah écoute. C'est un très beau message. Très beau message. Voilà. Bon, bah écoute, mon petit bélier, je te fais plein de bisous. Je suis désolée parce que du coup, ton tirage est très long. Donc, j'espère que tu auras eu la patience. Tu n'hésites pas à revenir chaque semaine pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage pour ce mois de février. Je te fais plein de bisous et on se revoit très bientôt. Bisous, ciao.